La liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse est entrée dans la Constitution française ce vendredi 8 mars 2024 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est un événement qui marquera l'histoire de la femme française et des luttes féministes. Que représente cette loi pour les femmes françaises ? Qu'est-ce qui change réellement de la loi Veil de 1975 ? Au micro d'Alphonsine, c'est le dossier de ce week-end. Être libre de disposer de son corps, de prendre des décisions sur sa vie reproductive ou tout simplement de choisir à quel moment de sa vie avoir un enfant, plusieurs raisons justifient la légitimité de la loi IVG. Pour les plus jeunes, c'est une question du droit fondamental. C'est un droit fondamental, le droit à l'avortement, parce que ça concerne énormément de personnes, donc les femmes de notre pays. Et donc, par exemple, comme on a pu voir avec Roe v. Wade aux États-Unis, que l'interdiction du droit à l'avortement, ça avait mené à beaucoup de manifestations, beaucoup d'émeutes. Et donc, je trouve qu'en Europe, il est fondamental que ce droit soit autorisé à toutes les femmes qui en ont besoin, parce que ça peut être dans des cas extrêmes, et même si ça ne l'est pas, c'est le droit de la femme qu'il faut respecter. Et donc, par exemple, moi j'ai vu le témoignage d'une femme qui s'était fait violer et qui donc attendait un enfant de son agresseur. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il est légitime pour une femme de pouvoir avorter. Je trouve qu'en tant que Français, en tant que Française, on habite dans un pays qui prône la liberté, que ce soit la liberté d'expression, de faire en fait, d'exercer nos droits. Je pense que c'est important que l'IVG ça soit écrit, que ce soit officiel, que ce soit formel, de dire qu'en tant que femme, on a le droit de choisir ou non de garder son enfant, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, que ce soit subi ou même voulu, ou justement juste en fait ne pas être prête. Et du coup, je pense que c'est important dans un pays comme le nôtre d'y avoir fait. Pour moi, je trouve ça hyper je trouve ça hyper bien, et surtout que il me semble que c'est la France le premier pays qui ait fait ça. Ouais, je crois. Ouais. Donc je trouve ça du coup hyper bien pour la liberté de la femme, et aussi parce qu'on sait que même si on ne l'autorisait pas forcément l'IVG, on sait tout ce qui pourrait aller derrière, c'est-à-dire comment on appelle ça, les femmes qui avortent mais de manière Clandestine. oui, tu vois, c'est des femmes qui avortent de manière clandestine et qui peut du coup nuire à la santé, etc. Et donc pour moi c'est hyper intéressant, il vient de l'avoir fait. Et Pour les plus matures, la constitutionnalisation de l'IVG permet de réduire les opérations clandestines, diminuant ainsi les décès maternels et mieux encore, les cas d'abandon de bébés ou de grossesse non désirée. C'est fantastique. Pourquoi ? Voilà. Mais parce que c'est un droit, et maintenant les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme elles le veulent. Voilà, sans qu'il y ait un jugement ou un mauvais regard. Voilà. C'est important là, ce qui vient de se passer. Et bravo. Voilà. Et j'aimerais que ça soit sur la terre entière. Voilà, que la femme puisse être libre. Voilà. Je trouve ça très bien, au moins il n'y aura plus d'interdits pour les jeunes filles ou même les femmes qui veulent avorter. Au moins ça sera accepté. Et je trouve que c'est très bien que la loi est passée. C'est payant, donc les gens pourront y aller sans avoir peur qu'on dise, même les infirmières ou quoi, ouais, les critiquer. Donc il y aura beaucoup moins d'abandon d'enfants. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font les enfants, ils les abandonnent ou alors ils les tuent à la naissance. Donc je trouve que ce sera beaucoup mieux. Avant que ça soit autorisé, ils pouvaient y aller quand même, c'était accepté. Mais vu le reversement que l'autre, elle voulait faire interdire, donc ils auraient été dans les pays étrangers parce qu'il y a pas mal d'années, dans le temps il n'y avait pas d'avortement, qu'ils n'avaient pas le droit en France, qui partaient en Angleterre ou des trucs comme ça, où ils se faisaient faire par des gens qui leur faisaient faire des avortements. Ils pouvaient en mourir. Donc, je trouve... Non, je trouve que c'est très bien pour les jeunes de maintenant. Qu'ils aient pas, et puis qu'ils aient pas passé, enfin comme à notre époque, il fallait qu'on passe devant une assistante sociale qui te recevait dans une pièce avec plein de bébés en nous disant que c'était un crime, ce qu'on faisait. Et malheureusement, il n'y aura plus ça, c'est mieux. Parce qu'ils nous faisaient culpabiliser à notre époque. Enfin, moi, je sais que j'ai 6 enfants. 2 fois, j'ai eu recours à l'avortement. Et c'est vrai qu'ils nous faisaient passer pour des criminels. J'ai toujours culpabilisé quand même. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, mais j'ai culpabilisé. C'était à quel âge vous étiez Oui, j'étais plus jeune. J'ai 70 ans, j'avais 30 ans à l'époque. J'avais déjà 6 enfants.
j'étais en train de me séparer et je pouvais. Oui, on a eu de la chance, on pouvait le faire malgré que c'était un parcours du combattant. Mais du temps de ma mère, ils faisaient ça clandestinement et ils en mouraient, certaines personnes. La loi Biden, ça veut dire qu'on avait le droit d'avorter, Oui, mais s'il y en a qui ne voulaient pas vous le faire faire, ils ne le faisaient pas voilà. et ce n'était pas autorisé par. Voilà. Donc ce que je veux dire, que là maintenant avec ça, c'est mis dans le truc de loi. Simone Veil, Donc on a le ça a droit. été c'était remboursé. Remboursé, voilà. Mais Voilà, c'est ça la loi fallait de voir Simone l'assistante Veil. sociale. Oui, bah oui. Et c'est l'assistante sociale. Vous prenez, oui, mais revenez longtemps. Ils attendaient les délais que ça dépasse. Après, je crois que c'est 2 mois et demi, 3 mois. Quand le délai était passé, ah ben non, vous ne pouvez plus. Non, c'était 12 semaines. 12 semaines, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, voilà, que là maintenant, c'est vraiment la loi est faite. Mais bon, bah désolé, c'est la loi. Voilà, je veux apporter. On ne va pas vous poser la question, mais pourquoi? Voilà. Donc je pense que Oui, ça qu'avant, sera déjà c'était, plus culpabilisé. Il y aura moins de... Suprioti, quant à elle, a dû voyager à 2 reprises en Angleterre avant d'avoir accès pour la 3e fois à l'IVG dans une clinique parisienne. Je suis contente que ce soit dans la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui ne se pourra jamais être retirée. Et parce que bon, bah, à mon époque, il n'y avait pas la pilule, donc bon, bah, on tombait facilement enceinte. Voilà, donc elle était obligée d'aller en Angleterre pour se faire avorter. Parce qu'en France, c'était pas légal. Je suis arrivée en Angleterre la première fois, ils m'ont dit c'est trop tard. Voilà, donc je suis revenue à Paris, donc j'ai été voir des gynécos, enfin tout ça. On risquait aussi d'aller au Maroc, hein. Il faut faire de la prostitution, c'est ça. Et puis après la deuxième fois, par un ami, par l'ami de ma soeur qui s'appelait C. Jérôme, qui était un chanteur très connu. Voilà, il est décédé maintenant. Donc il m'a donné l'adresse d'une clinique en Angleterre, donc là ils me l'ont fait, voilà. Oui, mais à l'époque. Je veux dire qu'à l'époque, on ne se servait pas de préservatif. Non, non. On n'y pensait pas. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'était pas très informés, trop informés. Heureusement que j'ai 2 grandes sœurs. Là, voilà, j'étais enceinte, là j'aurais pu épouser l'homme. Mais moi j'avais pas envie, moi je me mariais à 21 ans, ça me faisait un peu jeune. Et puis j'avais pas envie, j'ai envie de m'amuser, de profiter de la vie. Voilà ce que j'ai fait d'ailleurs. Quelques années plus tard, donc 20 ans plus tard, me faire avorter dans une belle clinique à Paris. Voilà. Remboursé par la sécurité sociale. Pour une fois que je leur coûte de l'argent, c'est pas souvent. Hein. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants et J'ai un fils et 2 petites filles. D'accord. Sinon, vous auriez eu... Oui, j'aurais pu en avoir. Parce que je suis retombée enceinte après mon fils. Comme à l'école, j'étais divorcée, j'ai pas. Voilà. C'est pas gardé. Et- L'usine de ma mère, elle va se mettre une aiguille à tricoter, voilà, où il y a des gens qui mettaient des aiguilles dans le vagin, c'est ça. Et après, elles arrivaient, bon, elles allaient travailler le lendemain, puis après, bon, ben, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben, après, ben, ça saignait, donc elles allaient à l'hôpital. Et après, elles avaient un curetage, mais sans anesthésie. Hein. Les infirmières, elles s'en prenaient à cœur joie. Elles disaient, ouais, t'as fauté, ben, t'es là, t'es puni. Oh, t'étais dingue quand même à l'époque. Malgré la polémique autour des notions de droit et liberté de cette loi du 8 mars 2024, la France devient tout de même le premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution. Une sensibilisation à la sexualité demeure indispensable pour un usage responsable.